Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Vous m'avez demandé un petit tuto sur l'Happy Mail que j'avais fait l'autre jour pour le concours de Sissi Créa. Je vais vous en refaire un et on va faire ça ensemble. Voilà, donc je vous bascule sur le bureau pour que ce soit plus facile à voir. Alors, moi je prends une feuille A4 comme ceci. Donc avec des dimensions, il faut une feuille A4 de dimension, donc il faut couper à 15 sur 29, 29 et demi. Donc on va couper ensemble de 15. Voilà, j'espère que vous allez bien. À 15, donc on va couper à 15. Moi j'ai pris une cardstock, une feuille, vous savez, des blocs Luxury cardstock. Voilà, donc là je vais couper à 15. Alors je vais prendre plutôt dans l'autre sens parce que j'ai mon curseur de rainurage. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc à 15. Il vous reste une petite chute, vous la mettez de côté. Vous jetez pas, hein, vous la mettez de côté. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris des notes, hein, bien sûr. Donc de 15 sur 29 et demi. Ensuite, on fait un pli à 1 cm, 10,5, 20 cm et le dernier à 28. Alors, donc à 1 cm, c'est ce qui va créer la petite pochette. Donc vous faites ça, un pli à 1 cm. Je vais me retourner mon massicot pour ne pas me tromper. Voilà, ici à 1 cm. Donc là, voilà, 1 cm. Ensuite, on fait à 10,5. Donc, je vais le mettre comme ça. À 10,5. 10,5. Voilà, je mets en pause. Alors, quand je dis que vous faites un pli à 10 cm, en tout, c'est 11, puisqu'on a incorporé la petite pliure ici. Donc, je fais un pli à 10 cm. Ensuite, à 20. Donc, j'ouvre à 20. Donc, ça fera 21 en réalité, puisqu'il y a le petit rabat. Donc, 21 cm. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ensuite, il faut bien marquer les plis. Alors, je mets ça sur le côté. Vous prenez votre plioir. Et puis, on marque bien les plis. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous marquez bien le pli qui est à 20. Donc, on est bien d'accord. Pour les mesures des plis, c'est 1 cm, 10 cm. Donc, c'est 1 cm du bord de la feuille, 11 cm deuxième pli et 21 cm le troisième pli. Donc, ça va vous faire une pochette comme ceci. Voilà, cette partie-là va être collée. Et ici, vous avez le rabat qui se met comme ça. Voilà, donc je marque bien le pli. En bas, nous allons faire un pli de 1 cm, pareil, du bord de la feuille, sur la partie 2 et 3. Donc, vous avez devant vous, ça se présente comme ceci, donc le pli du rabat qui va se coller ici. Ensuite, ici, il va falloir faire un autre pli. Donc, donc 1 cm. Voilà, donc on va faire le pli du bord de la feuille. Donc à 1 cm.
bien la lame de coupe au fond et on y va. Ensuite, il va falloir couper. Alors, je me suis pris à l'envers, c'est pas grave, je vais refaire de ce côté-là, ce sera pareil. Donc, avec les petits ciseaux, vous allez couper ici, on va marquer le pli. Là, c'est de ce côté-là. On va marquer le pli ici. Alors, attendez. Est-ce que tu es mon petit pli? Là. Donc, on y va. Voilà, jusqu'ici, c'est pas très compliqué, hein. Donc, il va falloir couper ici entre la partie, ça c'est la partie 1, 2 et 3. Donc, on va garder la partie 1 et 2. Attendez, je me replonge dans mes notes. Alors, sur la partie 1, je vais couper ici, faire le petit biseau du coin. Et ensuite, je vais couper le long du bord de la feuille pour éviter la partie 1. Donc, voilà. Puisqu'après, on a besoin d'un petit rabat. Et ici, je remets un petit biseau. Voilà ce que ça donne. La partie 1 est là. Et vous aurez donc cette partie-là qui va se coller comme ceci. D'accord? Voilà. Donc ça, ce sera pour la première pochette. Avant de coller donc sur la partie, donc ici on va mettre de la colle et également ici. Et on pourrait très bien couper cette partie-là aussi. Donc ce qu'on va faire aussi ici, c'est biseauter au niveau de la pliure. Là, vous allez faire un petit biseau comme ça. Et vous coupez. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Donc. Alors ici, c'est pas très bien. Voilà, je vais rectifier. Je vais prendre mes autres ciseaux. Ils sont plus grands. Alors, je vais découper la partie ici. Je vais peut-être couper la caméra. Donc on obtient, comme j'ai dit, la pochette 1 sur 2. Et ici, on va mettre un petit évidement pour pouvoir y mettre un embellissement à l'intérieur. Pas un embellissement, une carte, excusez-moi. Donc moi j'ai pris une perfo carrée comme ceci. J'appelle ça la perfo petit beurre. Et je vais faire donc la perforation pour... Alors je vais ouvrir ici pour plus de netteté. Alors ce que je fais, c'est que je me mets bien au milieu. Et ensuite je remonte mon papier jusqu'au 3e à peu près. Donc là j'ai 1, 2, 3 petites vagues. 1, 2, 3 petites vagues légèrement au-dessus. Et là je vais couper. Voilà. Donc ça me fait des mini petits beurres ici. Si vous avez faim, n'hésitez pas à prendre votre petit goûter. C'est l'heure. L'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Voilà comment j'ai fait le petit crantage ici. Donc à l'intérieur ici, on viendra y glisser une petite carte. Pour l'instant, voilà, on va coller cette partie-là. Donc, moi je vais prendre peut-être du double face ou de la colle. Allez, hop, de la colle. Alors, ma petite colle qui est là. Ça, je vais le mettre là. Je n'ai pas besoin de la trousse pour l'instant. Voilà. Et je vais mettre de la colle. Donc, ici, donc j'en mets sur le rabat. Voilà. Mettez de la colle ou du double face, c'est à votre choix. Voilà. Et après, je vais mettre sur cette partie-là. Voilà,
Voilà, j'essaye de bien voir en même temps où je mets la colle. Voilà. Je vais reboucher pour... voilà. Et je vais rabattre donc ma pochette sur son emplacement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pour le moment. Donc on va laisser sécher. On marque bien toujours quand il y a des plis. Vous marquez bien avec votre plioir. Voilà, pour que la colle colle bien. J'ai eu un petit... Je vais prendre mon petit chiffon. Voilà. Alors, mes tutos sont peut-être un petit peu longs, mais c'est pas grave. Alors, on va rabattre ça à l'intérieur. Voilà, qu'on ne voit pas. C'est un petit défaut, mais c'est pas grave. Voilà. Le tout, c'est que la pochette se ferme bien. Voilà. Donc, vous mettez... Voilà, vous faites bien le pli. Et c'est dommage, j'ai mis un peu trop de colle, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, moi au milieu, je voulais y rajouter une page, comme j'ai fait sur l'autre Happy Mail. Alors, est-ce que j'ai ici... Non, je n'ai pas ce bout de carton, ne me convient pas. Je vais prendre donc mon massicot et je vais recréer une page. On va mettre ça de côté. Ma page, elle est là. Je vais préparer. Par contre, il nous faut mesurer. Alors, nous allons mesurer. Je vais prendre ma règle. Voilà. Et je vais mesurer ici. Nous avons 19 cm. Donc, je vais faire 18 cm pour que ça puisse... Donc, 18 cm. 18. Je vais couper ma feuille à 18 cm. Voilà. Alors, je ne suis encore pas prise comme il faut. Attendez, regardez ce qu'on va faire. Voilà, on va le décaler. Voilà, 18. Faut que je sois bien quand même, bien droite sur la ligne. Voilà, 18 cm. Voilà. Et je coupe. Ah, ça va pas couper correctement. Juste... Hop. Je vais remettre. Voilà. Je recoupe ça, je reviens. Donc, il vous faut un morceau de 13,8 sur 18. Donc là, je fais le petit côté. Voilà. Je mets le papier de côté. Voilà. Ensuite, il va nous falloir faire une pliure, donc à 9 cm. 9 et 9, 18. Une pliure à 9 cm. Ici. Voilà. cm, je fais mon petit pli. Je marque bien le pli, toujours pareil, avec petit plioir. Je suis toujours en train de chercher toutes mes affaires, pourtant elles sont devant moi. Mais voilà. Alors attendez. Zut. Excusez-moi, il y a eu un petit bug avec ma manipulation. Mais donc, j'avais dit, on fait donc un pli à 9 cm et donc à 9,5. Ensuite, on refait un autre petit pli. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on va remarquer ce deuxième pli. Donc, ça va nous permettre de faire le petit pli d'aisance par rapport à...
je vais donc mettre ici un collant pour un double face, excusez-moi. Voilà, on cherche toujours les mots quand on fait des tutos, on n'est pas autant à l'aise quand on est avec le tuto. Voilà, donc ici vous remarquerez que je me suis trompée et que en fait ce ne sera pas 18, j'ai dû me tromper dans ma mesure, donc je vais couper ici à partir du petit pli à 9 cm pour alors excusez-moi, je tout saute un peu. Voilà, donc ici à 9 cm à partir de ce pli là. Alors on va faire ça, regardez, comme ça, donc à 9 cm. Voilà, ça nous fait bien 9. Il faut bien partir du petit pli qui est là. Voilà, et donc c'est bien ça. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est la coupe. Je vais sortir ça. Voilà, c'est pas pratique. Hein. Quand on a les deux sur le même massicot, c'est pratique et pas pratique. Donc là, je vais couper tranquillement. Voilà. Désolée, hein, ça prend un petit peu de temps, mais voilà. Faut le temps qu'il faut. Voilà. Donc moi, je pourrais pas faire de deux coupures. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Une demi-page comme ça, donc à 9 cm. Le petit pli d'aisance ici à 0,5 et ici 9 cm. Voilà, ça nous fait comme un petit livret en fait. Voilà pour ça. Donc je vais mettre mon massicot sur le côté. Je prends mon appli mail. Voilà. Et là, je collerai cette page-là ici. Avant de coller, ce que nous allons faire, je vais peut-être d'abord marquer je vais mettre le double face dessus. Donc, je vais utiliser du double face rouge. Donc moi j'achète chez Brico et Scrap, mais on en trouve un peu partout. Hein. Et après, il n'y a pas que là, il y en a d'autres. Voilà. Donc on va essayer de bien mettre le double face au milieu pour qu'il n'y ait pas de bug. Voilà, quand on va faire le collage. Voilà. Donc mes mini ciseaux, tu es par là. Voilà, je coupe le petit morceau et voilà. Je prends mon plioir, toujours pareil. Pas que je perde ma petite lame de rainurage que je vais replacer de suite. Et je marque bien mon double face sur la page. Je le mets de côté. Ici, ma lame de rainurage, je vais la ranger. Donc je remets en petite peau. Alors tout à l'heure, j'avais cette chute de papier. J'ai décidé de faire la pochette ici, donc sur la partie qu'on a fait tout à l'heure. Ici, il y aura une petite pochette dans laquelle j'avais glissé une ATC. Donc je vais prendre un rectangle ici. Je vais mesurer par rapport à mon projet. Donc on va prendre un rectangle de, alors ici nous avons 13,5. 13,5, si je fais 13... Je vais faire 12,5. 12,5, je vais couper à 12,5 et ma pochette fait de largeur, la chute, elle fait 6 cm, excusez-moi. 6 cm, donc sur 13, j'ai dit. Voilà, il faut faire par rapport à votre projet. Les mesures peuvent varier. Donc, j'ai dit que je faisais une coupe à 13. Donc ici 13. Voilà, on entend peut-être le ventilateur du plafonnier, mais comme j'ai très chaud, je suis obligée de l'allumer. Voilà. Donc je remets la petite chute de côté. Donc sur 13. Et pareil, là, je vais faire une encoche. Donc comme j'ai fait tout à l'heure. 13 et je vais faire des rabats de chaque côté de 1 cm. Voilà, donc là c'est des plis. Alors 1 cm toujours. Donc pour faire sur 3 côtés. Est-ce que ça
oui. Donc là pareil, 1 cm. Et là 1 cm. Alors je regarde quand même que mon ATC elle va pouvoir entrer dedans. Parce qu'il me reste 10 cm. Donc c'est tout bon. Donc vous avez votre petit rectangle. Je rappelle les dimensions pour le projet que je fais qui font 12,8 cm. Vous voyez, j'ai même pas 13 sur 6 cm. Vous faites sur 3 côtés. À 1 cm du bord, vous faites des plis. Vous obtenez donc ceci. On va biseauter les coins, les angles. Donc c'est pour faciliter la mise en place des rabats. Voilà, donc vous avez, ça vous fait des petits coins comme ça, vous voyez. Ça vous permet de bien plier comme ça et de faire un joli coin ici. Voilà. Voilà. Ensuite, on va bien marquer les plis que nous venons de former. On va mettre de ce côté, de ce côté et de ce côté. Donc, on marque bien le pli au plioir. Ça sert à ça. Et j'ai oublié de faire les biseaux tout en haut, ce qui facilitera quand même. Donc pareil, soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle, au choix. Donc ça vous fait des petites pochettes comme ceci. On va bien marquer le pli. Toujours très important de bien marquer le pli, hein. C'est ce qui va faire votre projet final et donc on obtient une pochette comme ceci. Moi je vais prendre le milieu de cette pochette et je vais faire à nouveau, donc j'y vais à peu près à l'œil, hein, le bon œil tant qu'à faire, et là je remonte sur 3 petites vaguelettes. Voilà, c'est ni plus ni moins une encoche pour faciliter le retrait de l'ATC. Donc là je suis pas tout à fait au milieu. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est à peu près mon repère. Donc voilà, faut être bien droit. Ici j'ai à peu près un doigt, là aussi. Donc je suis au milieu. Voilà. Donc ma pochette est prête à être collée. Voilà, donc on reprend notre petite double page, on installe ici. Donc moi je vais le mettre suffisamment sur le bord pour pouvoir tu viens Kaya, tu viens ma chérie, tu viens voir à qui je parle. Ah, ça t'intrigue que je parle toute seule, hein. D'habitude c'est à toi que je te parle, mais louloute. Alors voilà, j'ai fait les petits biseaux, je jette ça. Donc ensuite, donc ma page elle va être comme ceci, mon ATC sera comme cela. Ça va faire une petite pochette. Ici il faudra venir décorer. Ici si vous voulez aussi, on va voir. Donc pour l'instant je laisse comme ça. À l'intérieur, j'avais fait donc 2 pochettes ici qui s'ouvraient comme ça, un peu comme une chemise. Alors, il me reste de ma deuxième feuille ce morceau-là. Vous voyez, donc on se sert vraiment des 2 feuilles entières. Donc, il faut que je mesure. Ici au milieu, j'ai 18 cm, 18,2, on va dire 18. 18,2. Donc, parce qu'il y avait mon petit rabat de 5 mm, 18,2. Voilà, on va faire ça. 18,2 sur 13. On n'est pas tout à fait 13, on a 12. Donc, je reprends mon massicot.
qu'on a dit? On a dit 18,2. Alors, je coupe. 18,2, ça correspond à vraiment ma largeur de l'Happy Mail. Voilà. Donc vous avez toutes les étapes. Le tuto durera le temps qui dure. 18,2. Comme ça, vous pouvez le faire en même temps que moi. C'est pas mal aussi. Je vais ranger mon plioir. Voilà. Donc 18,2. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc la pochette est plus courte, mais c'est pas grave. On enlève le petit morceau. Je sais pas ce qu'on en fera, mais pour l'instant, voilà. Donc là, il faut me faire une petite pliure donc à 9. Donc je vais remettre un petit morceau. Voilà, comme ça, ce sera aussi accessible aux débutants. Il y a tous les détails. Voilà, vous pouvez toujours accélérer la vidéo si vous voulez passer cette étape, il n'y a aucun souci. Comme ça, tout le monde peut le faire. Donc là, ici, je vais marquer mon pli comme j'ai fait tout à l'heure à 9 cm. Donc, je coupe. 2, 3, 4, 9 cm. Ensuite, je décale à 9,5. Puisqu'il y aura un décalage. Voilà. Et donc là, normalement, c'est bon. Bingo, ça va très bien. Voilà, parfait. Comme ça, en fait, vous allez avoir la pochette qui va se caler sur votre première page. La pochette est donc comme ceci. Voilà. Donc, elle va être collée en son milieu. Et ici, vous aurez deux pochettes. Là, on va couper les angles. On va couper les angles. Alors, comment je fais pour couper mes angles? Moi, je procède comme ceci. Alors, je mets sur mon massicot. Voilà, je pars de mon angle comme ça. Et je coupe comme ça. Ça va nous faire... Voilà. Donc je vais faire dans l'autre sens. Alors on va le faire des deux côtés. Mais comme il y a une petite pliure, voilà, il faut que je décale un peu. Donc je vais prendre à partir de ma pliure ici. J'espère qu'on voit bien là. Donc je suis à 0, on va dire que je suis à 0. Et sur l'autre côté, je suis la pointe à 3 cm. Ça dépasse ici à 3 cm. Vous voyez le bord de la feuille. Donc je découpe, je prends ma lame et je passe un coup. Ça me fait ceci. Alors celui-là c'est bien enlevé. Et celui-là pas très bien. Si, c'est bon. Voilà ce que ça donne. Ça me fait une double pochette. Alors je trouve que c'est pas assez coupé. Moi, je vais rajouter... On dirait qu'on va sur 4 cm. Voilà, je vais rajouter sur 4 cm. Donc j'essaye de partir du bord de ma pointe. J'espère que j'arrive à bien me faire comprendre. Sinon, vous le faites à la main. Ça marchera très bien aussi. Vous voyez? Donc là, ma lame commence à avoir des signes de fatigue. Alors, est-ce que je vais arriver à le découper comme ça? Aïe, aïe, aïe. J'aime pas recouper comme ça par-dessus. C'est pas toujours facile de retomber sur la bonne... Je vais essayer avec les ciseaux pour découper. Ouais, ça va pas bien... Je vais quand même le trait. Voilà, ça devrait bien se passer quand même. Ouais, parfait.
Donc là, voilà ce que ça donne. Donc ici, je reprends mon Happy Mail, ma page, toujours la même. Ça va venir donc à l'intérieur ici. Je remets ma pliure des 0,5 au milieu. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, vous allez coller au milieu. Ici, vous pouvez coller également avec une petite, un double face tout simple, le long ici. Voilà, on va le faire ensemble. Voilà. Donc, je vais pousser ça, je vais reprendre ça. Je vais remettre du double face sur ma partie ici. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous fera plaisir. Je ne fais pas beaucoup de tutos, je l'avoue, parce que ça demande pas mal d'organisation. C'est pas toujours facile quand on voit pas bien. Et j'ai pas toujours quelqu'un avec moi. Donc, en l'occurrence, voilà. Donc je coupe, j'ai mis mon double face ici. Je vais marquer avec mon plioir. Alors, je cherche mon petit plioir. Alors attendez, je vais recouper pour chercher le plioir. Et voilà, je l'ai retrouvé. Il était dessous un petit papier, tout simplement. Donc voilà, voilà ce que ça donne. On va ici placer du scotch double face. Alors moi je mets le 3 mm, je trouve que ça suffit. Comme ça, ça n'empêche pas de mettre des choses dans la pochette. Donc je vais d'abord faire le long du bord. Vous prenez votre double face, vous le collez comme ceci au bord. Donc vous prenez du 3 mm ou du 6, c'est comme vous voulez. Là c'est chacun qui voit. On va ensuite marquer ici sur les petits côtés. On va en mettre aussi. Ce qui permet quand même au contenu de ne pas s'échapper. Voilà. Ne te colle pas s'il te plaît. Voilà. Et je vais vous mettre également ici. Vous avez vu, hein, pour mettre le double face, vous mettez votre main dans le petit rouleau. Alors, je récupère le petit morceau. Voilà. Donc là, c'est un 3 mm rouge. Donc, c'est quand même une fixation assez forte. Et le bleu est encore plus fort. Voilà. Donc, je pense que pour la Mail, ça suffit. Besoin d'en mettre trop. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Je mets un coup de plioir ici. Là, le long. Donc vous voyez le double face qui se retrouve comme ceci. Voilà. Donc un petit coup encore ici sur les plis. Je sens qu'il faut encore faire. Voilà. Et un autre ici. Vous voyez, quand on fait le petit pli de 5 mm, ça va faire l'aisance de la pochette. Et comme ça, vous pouvez mettre de quoi à l'intérieur. Alors, je me suis trompée, c'est pas grave. Donc maintenant, on va enlever les collants et on va placer, voilà, sur la page. Donc je vais commencer à coller le milieu. Donc je décolle ma petite languette, voilà. Je la plie, non, je vais l'enlever carrément, voilà. Voilà, faut pas se planter, hein. Voilà, donc vous voyez, on va le mettre de telle sorte que ça soit bien au milieu. Donc normalement c'est bon. Voilà. Donc il est bien placé au milieu et ensuite après vous pourrez mettre, voilà, on marque toujours bien les plis. Vous faites comme ceci, vous ouvrez donc là, vous faites comme tout à l'heure, voilà, vous enlevez un petit bout de collant,
Et ensuite je vais faire également celui-ci, voilà. Donc là ça va tout seul, il n'y a plus qu'à déposer. Voilà. Donc là on marque bien le collant. Voilà, j'ai un petit décalage ici, mais c'est pas grave du tout, parce que ça permet de faire des anses. Donc ici j'ai plus qu'à déplier, j'ai plus qu'à enlever mon scotch et d'enlever ce petit morceau. Pareil, ça se positionne tout seul puisque les plis sont bien faits. Voilà pour l'intérieur de la page de l'Happy Mail. Vous voyez, et ici vous avez vos deux petites pochettes. Voilà, on voit bien. Voilà pour l'instant. Il va falloir coller ce morceau sur la base. Donc je reprends ma base. Alors. Je vais peut-être couper. Ouais, j'ai un décalage là. J'ai un décalage par rapport à ma feuille de départ. Alors, on peut également y mettre une petite pochette ici. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et puis, je vais... Ouais. Comme là, j'ai un rabat à utiliser. Là, ça me fera une petite pochette. On verra ça après. Je vais... Vous voyez, hein, des fois, les petits ratés en cours de route. J'ai ma page à l'arrière qui est décalée. Bon, c'est pas grave. On peut quand même faire quelque chose de sympa. Ici, on va mettre une pochette comme ça. Et là, on mettra un double face. Voilà, comme ça, il y a un rabat de ce côté-là. On va s'en servir. Donc, pareil, on va coller ici en son milieu. Donc, je vais défaire tranquillement la languette. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que même quand on est un peu expérimenté, on arrive encore à faire des erreurs. Mais ça, c'est pas grave. Donc, je me mets au bord ici. Là, au bord. Donc, ma pliure est comme ça. Je me mets au bord de la pochette. Voilà. Et je colle. Je colle le long de ma pochette. Donc ça va venir comme chevaucher le bord. Voilà. Vous avez vu? Je vous montre. Ça chevauche ici le bord de la pochette. Là. Vous voyez? Donc ça chevauche dessus. Voilà. Donc ensuite, je rabats ma pochette comme ça. Et j'ouvre. Et je vais donner un bon coup de plioir pour bien fixer ma pochette. Voilà. Donc ici, voilà. Vous avez toujours le petit rabat ici qu'on ne s'est pas occupé. Donc j'ai ici une première pochette. Donc, tout à l'heure, on va mettre une cartonnette. Ici, on va coller aussi ça pour l'ATC. Voilà, on peut mettre une ATC ici. Là, ici, on va mettre d'autres choses. Hein, on n'a pas fini. Donc, ici, nous avons les deux pochettes qui sont comme ceci. Et à l'arrière, on va refaire donc une pochette. Donc, mon rabat ici va venir se coller comme ça. Voilà, il y a un léger décalage, mais c'est pas grave. Et vous voyez ici, ma petite erreur de tout à l'heure, elle est presque plus visible. Alors, vous savez ce que je vais faire, je vais découper. Non, je ne vais pas découper. Je vais garder comme ça. Parce que ici, je vais peut-être faire une dernière ouverture. Donc, je vais prendre ma règle. Je vais prendre un crayon. J'arrive à le récupérer. Alors, on va faire un petit trait. Donc,
vous avez votre pochette comme ça, votre début d'Happy Mail comme ça. Ensuite, ça s'ouvre ici, là, l'ATC, deux pochettes. Et là, on va mettre la troisième pochette. J'étais en train d'hésiter. Est-ce que je refais un truc comme ça? Ou moi, j'ai envie de faire quelque chose qu'on glisse à l'intérieur. C'est ce que je vais faire. Je vais pas couper. Finalement, je change d'avis, je ne coupe pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici, donc on avait un rabat. Donc, à 1 cm, je vais mettre de la colle. Et là, ici, on va y mettre du double face. Donc, on va terminer le double face rouge. Voilà, ce qui permet quand même de glisser une... Donc, il est un peu différent de celui que j'avais fait pour Sissi Créa, mais c'est pas grave. C'est ça qui est bien dans les Happy Mail, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Voilà, donc là, j'ai mis le long. Je découpe ici, tout au bout, voilà, je marque bien, voilà, mon double face, et je vais en remettre là pour le terminer, voilà, comme ça, ici en décalé, voilà, et je vais remettre un autre morceau, donc là je vais mettre un petit biseau, voilà. J'espère que mon petit tuto vous plaît et que vous aurez plaisir à reproduire ce petit Happy Mail plein de surprises. Après, on peut faire ce qu'on veut, on peut inventer des pochettes, on peut vraiment faire tout ce que l'on veut avec ce genre de petits projets. C'est ça que j'aime bien. Alors attends, ici, il est resté collé au... Alors, on va essayer de décoller. Tu veux venir? Voilà. Alors, petit problème de scotch. Voilà. Donc on va essayer de bien le positionner. Voilà. Ça colle hein, quand même. Donc c'est le but. Hein. Voilà. Je le mets le long de l'autre petite. Voilà, comme ça, j'utilise mon scotch. Il n'y en a plus du tout. Voilà, je suis arrivée au bout. Voici, il y a encore un tout petit morceau. Pas grand chose, ça peut servir. Donc là, pareil, je marque bien. Et là, je vais enlever les pellicules pour coller. Donc, on peut prendre aussi une petite pique. Alors, est-ce que je vais y arriver sans pique? Oui. Je reviens. Alors, j'enlève donc les petites choses. Petit double face. Donc, la pellicule plastique pour être dans des termes corrects. Et je vais rabattre, voilà, comme ceci. Donc, volontairement, j'avais pas mis le double face totalement au bord hein, pour pas que ça colle, puisque j'avais laissé un petit débord ici de 2 ou 3 mm. Voilà. Après, il ne manquera plus que la décoration. Ici, on mettra donc quelque chose d'autre. Vous voyez, donc multi-pochette, une ici, une ici, une ici, et une pour la TC là, que l'on va coller d'ailleurs. Voilà. Je me demandais si j'allais faire l'embellissement maintenant. Après, pour l'embellissement, est-ce utile de le faire devant la caméra? Pourquoi pas. Donc, vous voyez, mon Happy Mail se présente comme ceci. Donc, comme cela. Ici, la petite pochette. Ici, vous avez donc une double pochette là. Pochette ATC qui était en premier. Et ici, vous avez encore une autre pochette. Et là, c'est la fin de l'Happy Mail. Voilà le prototype. J'espère que ça vous plaît. On va coller ça. Comme ça, ce sera fait. Voilà, je voulais savoir si je mettais un embellissement comme ça. Je m'étais dit que j'allais me servir de ce bloc-là de Paper Pad. Voilà, qu'on avait eu chez Action. Que vous pouvez trouver chez Action encore. Donc, je me suis dit, pourquoi pas utiliser ces papiers-là.
Ils sont moyennement épais, cartonneux un petit peu quand même. Donc voilà, je voulais voir un petit peu. Mais on n'a pas fini. Il me faut encore un morceau de papier pour encore mettre ici. Je vous souvenez, il y avait une pochette et là, je voulais y glisser une carte. Alors, soit vous faites une double carte, soit vous faites... voilà, je marque bien mes plis. Alors j'ai repris une feuille, donc du bloc donc comme ça. Je me suis servi de ce bloc-là, donc Luxury Paper Pad. Voilà, j'ai pris dans les tons bleus. Il me semble que c'est dans les tons bleus, c'est ce que j'ai demandé à mon petit appareil. Donc, on va faire 8,5 sur 14. On va faire une carte de 8,5 de large sur 14 de haut. Donc 8,5 sur 14. Donc 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, voilà. Donc, je vais jusqu'au bout. Je vais garder. Faut que je passe 2 fois. Hein. Voilà, ça marchait quand même. Donc sur 14, j'ai dit. On va bien mettre ça correctement. Sinon, voilà, 14. Donc ça, c'est la hauteur. Donc ces petits morceaux, ça peut servir à autre chose. Donc je vous rappelle, petite cartonnette, 8,5 sur 14. Ça, c'est ce qui va nous faire servir de carte ici et va être placé comme ceci à l'intérieur. Si j'arrive à le rentrer jusqu'au bout. Voilà. Donc en fait, je me suis trompée sur 14. On peut faire dépasser, mais j'ai pas envie. Donc j'ai oublié de compter. Je vais voir avec ma règle si je peux pas décoller en bas. Il y a la petite pochette. Il y a mon petit rabat qui était en bas et que normalement, voilà, ça me permettait d'aller jusqu'en bas. Donc logiquement, ma petite cartonnette devrait descendre. On va voir ça tout de suite. Voilà. Donc je vais couper 1 cm. Elle ne va pas aller tout en bas, je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'ai bien fait le pli. Quand je passe la règle. Ah oui, c'est... Et là, j'ai combien? Ah oui, j'ai 13. J'ai 14 jusqu'en bas. Donc c'est sûr, on va pas faire... Ce sera 8,5 sur... Non pas 14, mais 13. 13,5. On va enlever 0,5 cm. Voilà. Donc c'est du direct. Hein. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc comme ça, on voit très bien la... J'ai presque envie de mettre 13 maintenant. Ouais, moi je vais mettre 13. Vous faites comme vous voulez. Moi je redescends jusqu'à 13. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne par exemple. Moi j'ai choisi le bleu parce que j'avais envie de faire un Happy Mail un peu thème mer peut-être. Voilà. Je suis branchée mer en ce moment. Voilà. Oui, super. Alors, ensuite, nous allons nous occuper du petit rabat, pour la petite ATC. Donc, jusqu'à depuis tout à l'heure, je voulais le coller, mais je me disais, est-ce que je vais pas faire... Je vais l'enlever ici, voilà. Est-ce que je fais une déco en dessous? Je
peux laisser comme ça et faire une déco par-dessus. C'est ce qu'on va faire. Parce que à la base, je me suis dit, est-ce que je mets un papier comme ça? C'est pas tellement thème mer, hein, tout ça. Bon, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle. Je réfléchissais, est-ce que je mets de la colle ou du double face? Alors, on va d'abord coller les petites languettes. Voilà, entrée, on barbouille. Là, c'est rien d'en mettre trop, parce qu'après, quand on aplatit, ça déborde. Et ensuite, comme ça. Donc, on va d'abord faire ça. Voilà. Et ensuite, on va coller par-dessus, là. Voilà. Donc là, on met comme ça. J'appuie pas forcément sur le flacon. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais placer ça sur l'Happy Mail. Donc je vais prendre correctement mes mesures. Voilà, j'y vais à peu près à l'œil. Et je colle. Voilà. Après, il nous faudra décorer cette Happy Mail. On n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. Ici, là, je vais mettre une pochette. Donc, j'ai des petites chutes, je vais en profiter. Qu'est-ce que j'ai comme chute? Voilà, je regarde un petit peu ce qu'il me reste. On va mettre ça à côté. Voilà, on va la mettre là. Elle est tombée, c'est pas grave. Elle est ramassée. Voilà. Donc, cette petite chute-là est pas mal. Ouais, cette petite chute-là, elle va très bien en largeur, vous voyez. Donc, elle fait, pour vous donner précisément les mesures, mais si vous avez pris une feuille A4 comme moi, donc normalement ça fait donc 8,5, hein, c'était ce qu'on avait dit tout à l'heure. 8,5 et là 7. Donc moi je vais mettre les 7 cm en largeur. 8 d'ailleurs, c'est les 8,2. 8,2. Je vais faire des plis à 1 cm sur chaque bord. Je remets ça à côté. J'espère que mon petit tuto quand même fait pas trop brouillon. Bon, je ne pense pas quand même, mais voilà. Du coup, alors surtout pas comme ça. On va mettre 1 cm. Donc là, sur 3 côtés. Non, voilà, donc 1 cm. J'ai bien dit sur les 8. Voilà, c'est ça. Sur les 8, on fait 1 cm de chaque bord. Donc sur 3 côtés seulement. Hein. Faire votre rabat d'1 cm. Voilà. 2, 3, 4. Et voilà qui est fait. Pareil, on va biseauter les angles comme on fait d'habitude. Voilà. Donc on va découper ça. Voilà, je découpe. Ici. Voilà, un peu sur le haut. Voilà. Je vais donc bien marquer mes plis. Toujours pareil. Je prends mon plioir. Voilà. Ici, un autre petit rabat et également ici. Voilà, ça nous fait notre petite pochette. Alors, je vais biseauter un peu plus parce qu'ici, c'est pas assez. Hop. Pour ça, ces petits ciseaux-là sont très pratiques. Voilà. Voilà la petite pochette. Elle est petite, elle a réduit un petit peu.
Elle est un petit peu petite. Mais ça va encore. Voilà, donc ça ce sera ma petite pochette ici. Donc pour y placer des petites bricoles. Et ben, on va la coller. Voilà, on va la coller. Allez, on reprend la colle. On met un petit filet ici. Un autre trait là. On fait des petits ronds comme ça pour bien étaler la colle. Vous avez vu, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup de celle-là. Il faut, alors comme ça, et on met avec le petit embout de précision. On n'a pas besoin de faire trop de colle, ça colle très très bien. C'est une très bonne colle, ça, c'est ça que j'ai. C'est cette marque là, voilà. Je sais pas s'il y en trouve encore. C'est un vieux tube de colle, mais qui était... Et ici, j'arriverai pas à faire. Mais ce n'est point grave. Alors, je le colle sur mon Happy Mail de façon équilibrée. Donc, moi, je me sers de mes doigts, à peu près un doigt de chaque côté. Et c'est centré. Voilà. Donc, comme ceci, on pourra y placer des petites choses à l'intérieur. Pareil, je marque bien mes plis et en même temps pour l'encollage. Voilà. Après, il ne manquera plus que faire de l'embellissement. Voyez comment ça fait? Déjà, ça prend forme. Ici, j'y viendrai placer quelques bricoles. Et ici, j'avais envie de quoi? Ici, on peut y glisser des petites choses, voilà, à l'intérieur. Alors, soit on reprend notre page de tout à l'heure et on y fait encore une carte ou quelque chose comme ça, un livret, pourquoi pas. Ça peut être une pochette, qu'on met des choses dedans aussi, donc à voir. Donc, je ne sais pas encore ce que j'y ferai, mais je vous montrerai ça une fois que j'aurai terminé. Donc, pour l'embellissement, je vais le faire hors caméra, je n'ai pas besoin de faire ça dans la caméra. La base, vous la connaissez et après vous décorez comme bon vous semble. Voilà, j'espère que mon petit tuto d'Happy Mail vous plaît. Donc ici, je vous rappelle, donc ça s'ouvre comme ceci. La petite pochette ici, voilà. Peut-être que j'y rajoute un peu de colle. Ici, on peut y mettre une ATC. Là, vous avez deux pochettes comme ceci. Voilà. Et ensuite ici vous en avez une autre où vous pouvez venir glisser et là à l'arrière, voilà. Donc ça fait un petit Happy Mail un petit peu accordéon, mais c'est pas mal. Voilà, je suis quand même contente. Il y a juste ce petit morceau en bas là qui m'embêtait. Il faut bien que je marque le pli. Voilà. Donc comme ça c'est bon au niveau du rabat. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis ben moi j'étais contente de vous tourner ce petit tuto. J'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez bien réussi. Voilà, donc eh bien j'ai essayé de faire quelque chose de sympa. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de zoomies scrap et je vous dis à bientôt. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis pour voir ce que je fais au fur et à mesure. À bientôt, bye bye, merci beaucoup.